Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous abordons la leçon finale de notre cours, comment découvrir sa mission de vie. Regardez en arrière et voyez combien vous avez déjà appris sur vous-même, sur le monde et sur les autres. Combien vous avez ressenti et découvert en explorant ce monde avec nous, en accomplissant tous les exercices et pratiques. Feuilletez votre carnet, regardez tout ce que vous avez déjà reçu. Vous vous rendez compte ? Mais ce n'est que le début. Mes amis, ce n'est que le premier cours de nos étapes d'apprentissage dans votre cheminement vers votre destinée. Aujourd'hui, je souhaite vous donner une réponse à la question la plus controversée, celle qui suscite tant de conflits et de discussions. Il s'agit du destin. Est-il statique et immuable, impossible à changer et qui vous est donné à la naissance et auquel vous devez simplement vous conformer? Такова судьба, Лешенька. Будем страдать. Страданиями душа совершенствуется. Вот папенька. Папенька говорит, что одни радости вкушать недостойно. Да пропадем пропадом, ваш папенька, с советами своими. Ou bien, l'être humain a-t-il finalement le libre arbitre et peut-il choisir son propre chemin de vie? Changer le cours des événements et ainsi créer sa propre destinée. Не знаю, No. у всех ли If we есть each have a судьба или destiny, мы летим по жизни, or if как, we're all just Перышко floating на around ветру. accidental like on a мне breeze. кажется, и то, и другое. Maybe both происходит happening at одновременно. the same time. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que c'est la destinée qui nous façonne? Ou bien est-ce nous qui créons notre propre destinée? Mes amis, oui, un concept tel que la destinée existe sans aucun doute. Et notre destinée, notre mission est essentiellement inscrite dans votre cosmogramme. Nous en avons déjà parlé. La position des planètes dans votre passeport cosmique détermine vos capacités et même les événements qui vous attendent dans le futur. Mais vous avez le choix de vivre votre destinée à différents niveaux. Oui, chers amis, il existe 3 niveaux de réalisation de sa destinée. Premier niveau, le niveau inférieur, c'est le niveau animal. C'est le niveau le plus simple, le plus bas dans la réalisation de son destin et de la destinée inscrite dans votre carte natale. Deuxième niveau, c'est le niveau social. Et le troisième, c'est le niveau spirituel le plus élevé. Rappelez-vous, lors de la toute première leçon, nous vous avons parlé du fait que nous avons un corps. Et cela est lié au niveau animal. Nous avons une personnalité qui est liée au niveau social de la réalisation du destin. Et nous avons une âme, ce qui nous relie bien sûr au niveau spirituel. Eh bien, par exemple, essayons de comprendre cela à travers une illustration simple. Il se peut qu'une personne ait beaucoup de planètes situées dans la 12e maison de sa carte cosmique. La 12e maison est la maison de l'emprisonnement. Cela signifie qu'elle est destinée d'une manière ou d'une autre à vivre dans un état d'emprisonnement selon son destin. Et il n'est pas possible d'y échapper. C'est ainsi que les étoiles l'ont tracé. Est-ce vraiment inévitable? Oui. Mais vous avez aussi la liberté de choix. Et vous pouvez choisir à quel niveau vivre ce destin. Si une personne vit selon le niveau le plus bas, le niveau animal, alors cet emprisonnement peut se traduire par une détention en prison. Si par exemple ils ont suivi le plus bas égrégore du banditisme et sont devenus criminels, alors tôt ou tard, ils se retrouveront en prison et passeront leur vie en détention. Он провел здесь 50 лет, Хейвуд. 50 лет. Он больше ничего не знает. Ou cela peut même être un hôpital psychiatrique. C'est donc un bas niveau animal, lorsque son destin se réalise au niveau le plus bas. Ваш брат не первый футболист, которого мы лечим. Правда? Да, мы очень серьезно относимся к эмоциональным стрессам, которые бывают у спортсменов. Я свободен! Я свободен! Я свободен! Si une personne choisit un autre destin, par exemple une femme qui se marie, apparemment tout va bien, c'est harmonieux. Elle choisit le 2e niveau, social. Cependant, dans ce cas, si son destin est de vivre en captivité, son mari peut devenir un tyran qui la confine chez elle
ne lui permettant pas de sortir, de voir ses amis ou de faire quoi que ce soit sans son autorisation, et ainsi de suite. Cela peut même conduire à des violences physiques, à des abus domestiques, et elle se retrouvera en captivité, réalisant ainsi son destin au deuxième niveau. Миша, еще раз меня ударишь, я подам на развод. Клянусь, я соберу ребенка и уйду. Ou bien, par son choix de vie, elle peut réaliser ce même destin au troisième niveau, spirituel. Comment? Quel type de détention au niveau spirituel selon vous? Oui, c'est bien sûr un ashram. Cela peut être un monastère. C'est cette communauté de personnes spirituelles où vous vous développez spirituellement tout en étant dans une certaine limitation. Je connais même de nombreux exemples de personnes qui, par leur choix, peuvent créer un grand destin ou complètement tout détruire. Par exemple, j'ai été témoin d'un prêtre spirituel qui était d'un très haut niveau de conscience et d'aide aux gens, qui a soudainement renoncé à son chemin spirituel. Pendant plus de 10 ans, il a vécu dans un ashram. Il a vécu dans une éco-communauté. Il a aidé les gens. Il menait une vie saine. Il enseignait des guides spirituels qui venaient dans cette éco-communauté et s'efforçaient d'aider les autres. Mais à un certain moment, il a décidé de quitter le chemin spirituel, de devenir plus libre, comme il le croyait. Pas un an ne s'est écoulé avant qu'il ne se retrouve en prison, et ce dans un pays étranger. Il est allé dans un autre pays, en Amérique, et là, il s'est retrouvé derrière les barreaux. Chers amis, c'est inévitable. Si quelque chose est inscrit dans votre cosmogramme, si quelque chose est écrit dans votre destin, cela se produira forcément. Mais à quel niveau? C'est à vous de décider, vous comprenez? Par exemple, si vous avez un talent pour influencer les masses, peut-être que Neptune ou Jupiter sont bien positionnés chez vous, et vous pouvez vraiment influencer les gens. Si vous réalisez cela au niveau animal, alors vous influencez vos animaux de compagnie. Vous avez des petits chats et des chiens. Vous savez, de nombreuses gamelles, et vous êtes cette bienfaitrice des chatons. Oui, vous influencez sans aucun doute la masse, mais cela se fait à un niveau très bas. Si vous décidez d'influencer les gens et de vous réaliser au niveau social, vous pourriez devenir le gestionnaire d'un immeuble, ou peut-être une femme au foyer qui est la principale dans la maison. Son mari est soumis, tout le monde l'écoute, elle est une femme de caractère. С каких это пор ты таким умным-то стал? Ты у нас кто? Профессор Капица? Да нет, я ежик с окраины. В честь моего деда назван зал в консерватории. И не нужно со мной так обращаться. Ну ты осчастливила меня просто. Peut-être que vous deviendrez une femme d'affaires ou même une politicienne? Oui, sans aucun doute, vous réaliserez votre destinée à un niveau social. Mais la fin spirituelle restera. L'âme cherchera constamment quelque chose, désirera plus, la réalisation de sa véritable destinée au plus haut niveau spirituel. Car si vous réalisez votre talent et votre capacité à influencer les masses à un niveau spirituel, vous devenez un mentor spirituel, voyageant à travers le monde, visitant simplement 5 à 7 pays par an, enseignant aux gens des connaissances spirituelles et vous formant auprès des plus puissants magiciens et chamans qui transmettent des savoirs uniquement à des élèves choisis. Quel destin choisirez-vous? C'est là que réside votre droit de choisir. Voici où nous avons la liberté. Choisir à quel niveau réaliser notre destin parmi les 3. Une de nos enseignantes, une magicienne très puissante qui accomplit de véritables miracles et voyage actuellement à travers le monde pour aider les femmes, était autrefois très limitée par ses parents dans son enfance. En grandissant, elle a manifesté des capacités extraordinaires dès son plus jeune âge. Elle voyait le plan subtil, elle voyait les esprits. Et en tant que petite fille, par imprudence, elle en parlait bien sûr immédiatement. Elle pouvait facilement dire à sa mère qu'elle voyait un insecte dans le rein de son amie. Vous imaginez la réaction de sa mère? Évidemment, cela a été désagréable tant pour les parents que pour tous les adultes qui l'entouraient. Ils lui faisaient des reproches, essayant de l'éloigner du monde social,
car il pensait qu'elle agissait de manière inappropriée et inventait constamment des choses. C'est allé jusqu'au point où, à l'âge de 13 ans, ses propres parents l'ont fait interner dans un hôpital psychiatrique. Et si elle n'avait pas réussi à s'en échapper, sa vie se serait peut-être écoulée dans une telle détention. Mais les esprits l'ont guidée sur le chemin spirituel et après avoir été formée par un maître spirituel, elle est maintenant une puissante chamane, guérisseuse qui aide des femmes dans le monde entier. Son destin s'est réalisé selon son plus haut appel, car en elle, il y avait toujours un désir de plus. Quoi qu'elle ait reçu de la destinée, elle ressentait que c'était insuffisant. Elle sentait ce grand destin, cette grande force et cette mission qui résident en elle. Et vous, ressentez-vous cette force en vous? Vous ressentez en vous une immense énergie qui aspire à se manifester. Chers amis, vous savez déjà beaucoup de choses. Mais ce n'est qu'une petite partie de ce que vous aurez encore à découvrir. Maintenant, l'étape suivante pour vous est de participer à notre séminaire. Si vous n'avez jamais assisté à nos séminaires, votre devoir à domicile est de planifier dès maintenant le prochain séminaire auquel vous participerez. Il est souhaitable que ce séminaire se déroule dans un lieu énergétiquement puissant. Là-bas, vous devrez appliquer tout ce que vous avez appris dans notre cours, ressentir la force de vos chakras, remplir tous vos corps subtils d'énergie, découvrir et peut-être même voir toutes vos incarnations passées, en tirer toute leur force, aider votre lignée, vos proches, en purifiant le karma sur cette génération, tant de côté maternel que paternel. Chers amis, votre heure est venue. Il est temps de ne plus remettre votre vie à plus tard. Il est maintenant temps pour vous de révéler toute votre force, de découvrir votre véritable destinée et de réaliser votre grande mission. Venez au séminaire qui vous aidera à transformer complètement votre vie et à emprunter le chemin de la réalisation de votre destinée au niveau le plus élevé, à la plus haute vocation. C'est exactement pour cela que vous êtes né. C'est vous, cette personne unique, qui aidera des centaines, des milliers de personnes. Ces gens vous attendent déjà. Peut-être que vous ne les avez pas encore rencontrés, mais vous les savez et les voyez. Fermez maintenant les yeux, fermez-les. Prenez une profonde inspiration, sentez cette immense force qui est en vous. Et maintenant, demandez à l'esprit supérieur à qui vous pouvez venir en aide, pour qui Dieu vous a donné toutes vos capacités et vos talents. Voyez comment des visages de personnes commencent à apparaître devant vous, ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas encore. Toutes ces personnes sont celles que vous êtes destinés à rencontrer pour réaliser votre vocation. Ce sont les personnes que vous aiderez. Montrez-leur le chemin vers la lumière, vers Dieu, vers le bonheur. Souriez à chacune d'elles. Envoyez-leur de l'amour depuis votre cœur. À travers votre regard, à travers votre sourire, voyez comment leur visage, grâce à votre attention, s'illumine de lumière. Leurs yeux commencent à briller. Voyez comme ils vous sont reconnaissants. Ressentez le grand bonheur d'avoir aidé des centaines, des milliers de personnes. Imaginez-vous gravissant une puissante montagne. En haut, votre maître spirituel vous attend et des milliers de personnes vous suivent, montant pas à pas vers Dieu et vers la lumière. Ressentez comment votre âme se réjouit, comment elle déploie ses ailes. Sentez-vous vous élever, flottant au-dessus de la terre, ressentant la pleine liberté du vol, de l'amour et de l'énergie. Prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement et calmement. Ouvrez vos magnifiques yeux. Il est temps pour vous de révéler cette force. Nous vous attendons.
Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like joyeux et partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés. Ce sera votre gratitude pour les connaissances acquises. Cela nous fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'intention de vous réjouir avec de nouvelles vidéos et de vous transmettre des connaissances véritablement précieuses. Ne les manquez pas et cliquez sur la cloche pour être les premiers à saisir l'opportunité de changer votre vie pour le mieux. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.